Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier épisode en date de la saison 7 de Flash. Un épisode, encore une fois, qui est tout simplement superbe. C'est un épisode qui va introduire enfin la dernière force dont je vous ai parlé dans cette fameuse quête des 4 forces. Et ça y est, on connaît les 4 forces contre qui finalement Barry va devoir potentiellement se battre. Même si je pense qu'il y a un potentiel plus gros méchant derrière, on va en parler. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire évidemment. Est-ce que c'est un épisode que vous avez kiffé, détesté? Et nous c'est parti, on parle de tout ça. Alors c'est vrai que j'avais commencé un petit peu à voir des images finalement de cet épisode qui avait donc été teasé sur les réseaux sociaux comme chaque semaine. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à voir un petit peu les looks rétro, les looks disco qu'il leur avait donné à tous les acteurs, je me suis dit mais bordel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient comme ça? Et effectivement il s'agissait de la force du temps, plus de la force immobile. Alors c'est vrai que je connais pas tellement les comics, mais il me semble qu'elle est pas tellement, on va dire, démontrée comme ça dans les bulles de comics. Mais en gros on comprend très vite que c'est la force la plus puissante contre Flash qui puisse exister contre la force Véloce, qui est donc incarnée par Nora. Et dans cet épisode, Nora est supra touchante, je trouve, parce que c'est un dialogue qui est enfin instauré, et un dialogue que on se pose évidemment depuis plusieurs saisons maintenant. Est-ce que le fait, voilà, que Barry retrouve la forme physique de sa mère, ça le rend triste, ça le rend malheureux? Si on écoute Iris, forcément, ça rend Barry heureux de voir quelqu'un dans le corps de sa mère, parce qu'il s'agit pas forcément de sa mère exactement, mais à côté, quand tu vois la réaction que Barry a à la fin de l'épisode, au moment où Iris accepte totalement que Nora dorme chez eux, et tu te dis, Barry en fait il apprécie peut-être pas trop et ça fait remonter de nouveaux souvenirs. Donc je pense que dans le prochain épisode on va avoir une discussion entre Barry et Iris à ce niveau là, parce que c'est vrai que le Gugus il a pas tellement été, on va dire, très content de cette nouvelle. Le point positif de cet épisode c'est qu'il n'y a pas Flash dedans, et c'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai que je suis tellement content d'avoir eu Cisco et surtout Chester en avant dans cet épisode. Chester, vous le savez si vous suivez chaque semaine les critiques sur la chaîne, c'est un personnage que j'aime énormément. Chaque semaine je vous dis, j'espère qu'on va bientôt le voir plus en avant, j'espère qu'il va être développé, des choses comme ça, et là enfin ça y est, ils l'ont mis en avant et ça fait extrêmement plaisir. Mine de rien, c'est vrai que c'est pas la première fois, voilà, que dans certains épisodes de Flash on a justement un Barry Allen qui est totalement inexistant de l'épisode, parce que généralement c'est des épisodes qui servent un peu à combler sous prétexte finalement que Barry est soit en danger et qu'il doit donc pas apparaître, soit tout simplement qu'il est tout simplement très faible, on va dire, et qu'il peut pas combattre. Là ici ça sert toute l'intrigue, vu que effectivement Barry est en train de se reposer, mais à côté tu apprends grâce à Cisco et grâce à Chester qui est cette fameuse Steel Force, la 4ème force manquante, et je dois dire que elle est vachement convaincante mine de rien. L'acteur est très bon, je sais pas comment il s'appelle, le personnage, je crois qu'il s'appelle Deon, quelque chose comme ça. Il a une certaine puissance qui ressurgit à l'écran par son pouvoir avec les yeux verts et tout ça. Sa colère est quand même assez bien représentée, on sent que le mec n'a que ça en lui, et j'ai hâte de voir un petit peu ses plans, parce que Chester lui a fait entre autres comprendre qu'il pouvait aussi modifier le futur, parce que lui était bloqué dans le passé en train de revivre à chaque fois son passé, mais là Chester lui fait comprendre sans le vouloir que grâce à ses pouvoirs il a le contrôle du temps et aussi du temps futur. Donc qu'est-ce qu'il va chercher à faire, et surtout comment il va se retrouver un petit peu lié aux autres forces? La force Colosse, elle, qui est pour l'instant pas développée, voilà, on sait pas tellement qui c'est, ce que ça fait là, on sait pas pourquoi elle est sous cette forme non plus. On a la force de la sagesse de l'autre côté qui elle, mais alors totalement supra intéressante je trouve. Je vous l'avais dit même dans ma critique du dernier épisode, c'est vrai que c'est un méchant qui envoie du charisme, qui envoie du lourd, un méchant qui est là pas pour son propre intérêt comme beaucoup de méchants, non, il est là pour le chaos à la manière de Heath Ledger dans The Dark Knight. Moi j'ai adoré cette référence. Et en parlant de référence, on en a aussi dans cet épisode, parce que je dois dire que dans Flash, tout ce qui est un petit peu les t-shirts de Cisco, tout ce qui est un petit peu les jeux de mots qu'il va faire concernant la pop culture et le moment actuel qu'ils sont en train de vivre, c'est vraiment des choses que je kiffe totalement. Et là quand il se retrouve piégé sous cette fameuse lueur verte qui dit clairement on est sous le dôme, Under the Dome, et qui fait une référence au livre de Stephen King et à la série aussi qui a été adaptée Under the Dome, dont j'ai pu voir la première saison qui était vachement cool d'ailleurs, et je dois dire que j'étais supra content qu'il fasse ça. C'est vrai par contre qu'à côté forcément les références qui sont en rapport avec le contexte historique, donc du temps dans lequel il se trouve, vu que j'étais pas né à ce moment là, c'est vrai que j'ai pas totalement toutes les références de cet épisode. Je pense qu'il y a certaines personnes un peu plus âgées que moi, c'est-à-dire plus de 24 ans, qui ont pu kiffer notamment pour avoir vu certains engins. Je parle notamment des bidules, je vais appeler ça comme ça, que Chester trouve dans la poubelle, les lieux comme le vidéoclub, que ça j'ai connu par contre, c'est un très
bons souvenirs, comme aussi les vêtements qui eux sont géniaux. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que la reconstitution de l'époque, que ce soit à travers ses décors, que ce soit à travers ses costumes, et ben a l'air vachement cool je trouve. Alors j'y ai pas vécu, donc je vais pas me permettre de dire ouais c'est super réaliste et tout, mais j'ai vu par exemple Retour vers le futur, j'ai vu plein de films qui étaient un peu plus vieux, et j'ai l'impression que ils ont plutôt bien reconstitué tout ça grâce à des costumes qui eux aussi envoient du lourd. Je pense notamment au costume de Killer Frost qui de son côté a un espèce de look hippie mais qui lui va vraiment à merveille je trouve avec son personnage. Déjà le look est terrible je trouve, mais en plus de ça, ça lui va très bien au niveau de son caractère je trouve aussi. On revient évidemment à Chester parce que tout un arc scénaristique est concentré sur lui dans cet épisode et c'est pour notre bien j'ai envie de dire, parce que déjà on va découvrir la relation qu'il avait avec son père et c'est plutôt intéressant de voir justement tout ce retournement de situation et de voir justement en fin d'épisode il va poursuivre le projet de son père, projet qui va très certainement je pense comme à leur habitude dans Flash servir pour combattre le méchant ou pour sauver Flash d'une situation un peu plus extrême on va dire. D'ailleurs peut-être que j'ai loupé, mais est-ce que on sait vraiment à quoi sert ce projet? Est-ce qu'on sait de quoi il est question? Un Chester toujours attachant même en début d'épisode quand il rencontre Nora et qu'il est en mode total fanboy de rencontrer la Force Véloce pour de vrai. Oui, il dit même d'ailleurs elle connaît mon nom d'un air vraiment hystérique, c'est totalement génial et c'est pour ça que j'aime son personnage. Kathleen le dit aussi très bien, il forme un supra duo, je vais dire ça comme ça, avec tout simplement Cisco, parce que Cisco et lui ce sont exactement les mêmes personnes. Chester est peut-être un peu plus excentrique on va dire, mais c'est vrai que les deux forment un duo qui est plutôt bien à l'écran et un duo qui se fait donc appeler Chico et j'étais mort de rire parce que c'est tellement ce que les fans ont peut-être déjà trouvé, hein, je sais pas, j'ai pas vu encore de fans parler de couple Chico. Vous savez les communautés de fans généralement quand il y a un couple qui se forme dans une série, ils lui donnent une espèce de nom fusionné et là ils ont trouvé un nom fusionné avec Chester et Cisco donc Chico et je trouvais ça supra intelligent, encore une référence un petit peu à la société actuelle. Pour finir évidemment on n'avance pas trop quant à l'enquête envers Killer Frost, voilà la nouvelle flic veut faire enfermer derrière les barreaux Killer Frost ne veut pas, Joe apprend tout simplement juste à Killer Frost qu'elle est recherchée et Killer Frost comme à son habitude et ben dit tout simplement qu'elle vienne me chercher, elle va voir de quel bois je me chauffe ou plutôt quel bois je me refroidis. Donc ça sera sûrement une intrigue qui sera développée par la suite, mais pour l'instant pour cette première moitié de saison je pense on va rester concentré sur ces 4 forces et sur l'affrontement que va mener Barry envers ces 4 forces ou potentiellement aussi un autre plus gros méchant qui cherche à aspirer un petit peu toutes ces forces et on aura un combat final finalement de 1 contre 1 face à quelqu'un qui manipule les 4 forces en même temps et Barry qui se retrouve un petit peu plus faible, ça pourrait être intéressant moi je dis. Alors par contre pour une fois je vais pas critiquer les effets spéciaux parce que c'est vrai que généralement quand il faut un peu de 3D avec des monstres tout ça c'est pas terrible à l'écran, là le T-Rex pour le coup ils ont montré qu'ils savaient le faire, il est supra réaliste, il est super bien fait. Si j'ai juste 2 petites choses à reprocher on va dire, forcément c'est vrai que Cisco et Chester ne font pas 16-17 ans, t'y crois pas une seule seconde, même eux n'y croient pas et pourtant ça a l'air d'être totalement assumé dans le scénario vu que quand ils disent finalement aux autres qu'ils ont 16 et 17 ans, et ben les autres ont pas l'air forcément de plus s'inquiéter plus que ça. Et l'autre truc que j'ai à reprocher c'est la fameuse réparation de leur espèce d'engin qui absorbe la force mobile entre guillemets. Tu te demandes un petit peu comment ils y sont arrivés, t'as l'impression que c'est un truc hyper high tech et au final ils arrivent à le réparer genre en 2 secondes avec des trucs du passé en plus. Je pense qu'en vrai il y aurait eu de plus grosses difficultés à le faire, mais honnêtement encore ça passe, c'est très subtil et je vais pas m'éterniser 3 heures là-dessus parce que l'épisode honnêtement était tout simplement génial. J'ai passé un très beau moment humoristique, j'ai beaucoup souri dans cet épisode, mais aussi en termes d'enjeux scénaristiques avec cette 4ème force donc qui arrive et qui offre la panoplie complète de toutes les forces contre qui Barry devra potentiellement se battre. Dans tous les cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, quel avenir voyez-vous pour le combat final, Barry et Nora contre les 3 autres Gugus qui ont les autres forces ou tout simplement Barry qui a potentiellement absorbé la force de Nora et donc qui est plus puissant contre finalement une autre personne qui elle a absorbé toutes les autres forces des autres méchants. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas dans tous les cas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance et surtout pour participer effectivement à ce tout nouveau concours que je viens tout simplement de lancer. J'espère que ça vous plaira. Évidemment n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.